Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 12h45 dont voici le sommaire. Cherté de la vie et baisse du pouvoir d'achat au Bénin face à la flambée des prix des denrées alimentaires dans les marchés. Comment les populations parviennent-elles à concilier cherté de la vie et revenus? La rédaction s'est penchée sur le sujet. Et puis, forte expansion du métier d'éleveur d'escargots, une activité à laquelle beaucoup de jeunes s'adonnent de plus en plus. Comment se porte le secteur? Un éleveur d'escargots nous éclaire dans un instant. Enfin, ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui passent des heures avec des écouteurs vissés sur les oreilles. Attention, l'utilisation prolongée de ces accessoires peut créer une surdité prématurée. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Bénin fait face, comme la plupart des pays, à la flambée des prix des produits de première nécessité depuis quelques mois déjà. Le pouvoir d'achat s'affaiblit également de plus en plus et il devient difficile pour les populations de s'adapter à la situation qui amenuise davantage leurs revenus. Comment donc les Béninois parviennent-ils à concilier alors leurs revenus actuels avec la cherté de la vie? Élément de réponse. Baisse du pouvoir d'achat, augmentation des prix des produits alimentaires sur les marchés et faible revenu dans les ménages. Les Béninois sont de plus en plus confrontés à la cherté de la vie. On parle de la cherté de la vie quand votre revenu habituel n'arrive plus à acheter ce que vous avez l'habitude d'acheter hier. Lorsque l'offre sur le marché diminue, il y a cherté de la vie. Ou c'est au niveau de la demande. Lorsque la demande d'un produit est très élevée, ce produit-là coûte cher. Lorsque la démographie augmente, c'est-à-dire les populations augmentent et que la capacité de production ne suit pas le rythme de croissance démographique, il peut y avoir également cherté de la vie. Face au faible pouvoir d'achat des populations, les prix des produits de première nécessité sont également en constante augmentation sur les marchés. Conséquence, les populations peinent à concilier la cherté de la vie avec leurs besoins quotidiens. Mieux, elles ne parviennent pas à épargner. On n'arrive même pas à économiser. Moi, difficilement, j'arrive à vendre 2000 par jour. Sans mentir, on n'arrive pas à économiser. Le temps là, il n'y a plus d'économie. C'est ce qu'on vend. Par exemple, le peu qu'on trouve là, c'est ça qu'on prend pour satisfaire les besoins. Il n'y a plus de bénéfices, trop de bénéfices sur les trucs, tout est cher. Le pays est devenu cher. Ce qui était à 100 francs, c'est devenu à 300. On n'arrive plus à s'en sortir. C'est difficile, très difficile. Tout rentre dans les dépenses. Qu'est-ce qu'on va garder pour s'occuper des enfants? On n'arrive pas à économiser. Le peu que nous trouvons dans la journée là, ça ne suffit même pas pour satisfaire le besoin quotidien du foyer. Pour atténuer les difficultés liées à la hausse des prix et à la baisse du pouvoir d'achat, l'économiste propose deux solutions. Augmenter l'offre sur le marché, rationaliser les dépenses dans les ménages et encourager l'épargne chez les populations. Quand on parle de l'épargne globale, c'est le revenu national moins la consommation. Donc c'est important de travailler à ce que les citoyens aient quelque chose à épargner. Alors pour épargner dans le contexte de la cherté de la vie, le tout réside dans la rationalisation des dépenses du ménage. Si on ne rationalise pas les dépenses du ménage, on va faire des dépenses inutiles. Aujourd'hui, dans le contexte plus précis au Bénin, on constate que l'offre, c'est-à-dire ce que les gens mettent sur le marché, est restée constante alors que nous avons dans le même temps l'augmentation de la population, ainsi de suite. Pour atténuer tout ça, il faut augmenter l'offre sur le marché. Dans les marchés, la flambée des prix des produits affaiblit davantage les revenus des populations, surtout les couches vulnérables. Des mesures devraient être adoptées pour encourager la production et la consommation des produits locaux, surtout pour améliorer le pouvoir d'achat des différentes catégories de travailleurs de la société. Et sur un autre volet aujourd'hui, la collecte des escargots en saison pluvieuse ne suffit malheureusement plus pour satisfaire les clients. Sur le marché, la demande est forte. Et pour y répondre, eh bien, des Béninois se lancent dans l'élevage d'escargots. José Migan, éleveur d'escargots, nous parle ici de ce secteur.
De nos jours, les gens commencent par découvrir les qualités et valeurs nutritives de l'escargot. Ça fait que la demande augmente. La preuve, c'est que sur le marché, lorsque tu vas pour avoir une quarantaine d'escargots, aujourd'hui, de gros escargots, il faut tourner autour de 20-25 000 pour le gros. Lorsque tu vas dans les supermarchés, le petit sachet qui contient à peine 250 grammes te coûte 5 000 et quelques. Mais l'offre n'accompagne pas assez. Et il y a aussi le fait que les exportations s'y mêlent aussi, parce que les gens demandent des escargots du Bénin, on essaie d'envoyer, même si c'est en telle quantité, ça sort quand même. Il ne faut pas décourager, ça c'est intéressant. Il faut encourager la production pour que ça puisse marcher. Parce que tu es là, il faut que les terrains s'adaptent à ça, il faut remplir telles conditions, il faut s'y adapter. Il faut que tu as moulé dedans d'abord les débuts, bien même que tu as une formation, c'est pas facile. Mais lorsque ça arrive, ça s'installe et que les trucs sont intéressants, bon, quand ça prend, c'est bon, il n'y a plus de soucis. On tourne autour de 100 kilos. Par an. Ce n'est pas suffisant. Vu la demande, ça ne suffit pas. Si on s'intéresse à ça, si on l'organise, on planifie, on ne parlera pas dans ces thèmes-là, parce que le produit sera disponible et chaque fois, le cycle sera continuel. On sortira chaque fois au fur et à mesure. Et puis c'est établi, et puis c'est bien. Mais c'est un élevage qui dure un peu sur le temps. Ce n'est pas des élevages à cycle court, comme les poulets, les cailles, les canards, non. Chez les escargots, il faut attendre 6 mois, 8 mois pour avoir des choses de taille moyenne. En 6 semaines, je dis, les poulets, tu as déjà des poulets de 2 kg, 2 kg 5, 3 kg. Chez les escargots, pour avoir 350 grammes, il faut attendre 6 mois. Vous voyez que la différence est là. Ça fait que c'est un peu lent. C'est un élevage très intéressant en termes d'apport de devises. Parce que les escargots ne vendent pas grand-chose. Leur ration alimentaire ne coûte pas aussi cher. Des herbes gras, il faut suffire d'avoir la connaissance, de savoir ce qu'ils mangent, d'améliorer un peu les résidus alimentaires, les fruits pourris, des trucs comme ça. Ils consomment ça à satiété et ils se développent normalement. Vous aimez écouter de la musique en utilisant les écouteurs, c'est bien, mais attention à vos tympans. Selon certains spécialistes, l'utilisation des écouteurs ou casques perd pendant environ 20 heures d'écoute par semaine et à hauteur de 85 décibels par semaine, provoquerait une surdité prématurée. Alors on se demande comment préserver la santé de nos oreilles et comment mieux utiliser les écouteurs ou les casques. Élément de réponse. Avec l'apparition des téléphones portables, ordinateurs et autres, l'utilisation des écouteurs, casques audio et oreillettes est devenue aujourd'hui une habitude. À moto, en voiture, au service ou à la maison, ces accessoires sont utilisés soit pour communiquer, travailler, écouter de la musique ou visionner un film n'importe où, n'importe quand sans perturber son entourage. Mais son utilisation abusive peut créer un étourdissement chez l'utilisateur. J'ai assisté à une scène. J'étais dans mon véhicule et il y a un véhicule devant moi. Et un monsieur est sur sa moto et a placé sa casque. Brusquement, l'autre était en train de klaxonner. Brusquement, il s'est retrouvé sur la pare-brise de celui qui est devant moi. On est venu, il était en musique 100%, le volume était très haut. Sans le savoir donc, l'utilisateur s'expose à de nombreux risques. La première chose que les gens commencent à percevoir souvent, c'est des acouphènes. C'est des bourdonnements d'oreilles, c'est des bruits que vous et moi on n'entend pas, mais lui il a l'impression qu'il entend un bruit à l'intérieur de son oreille. La gêne aussi peut se manifester par des maux de tête. Les gens ont souvent mal à la tête. La gêne aussi peut aussi se traduire par des conséquences sur le plan cardiovasculaire. Mais il faut savoir que aussi l'usage de l'écouteur, chez certaines personnes, ça peut provoquer une allergie. Il y a des gens qui peuvent réagir aux constituants de l'écouteur. Il y a des gens qui font des eczémas du conduit. Ensuite, il faut savoir que aussi en fonction du mode de fabrication de l'écouteur et de la façon dont on le met dans l'oreille, parfois ces écouteurs peuvent enfoncer les déchets dans les oreilles. Autant de facteurs face auxquels l'Organisation mondiale de la santé déconseille d'utiliser des écouteurs ou un casque plus d'1 heure par jour à 85 décibels, soit le niveau sonore d'un cri humain. Lorsque le temps d'exposition est long, lorsque le niveau sonore est élevé, ça peut aller jusqu'à une surdité chez certaines personnes. On sait qu'en général, avec l'âge, nous tous progressivement, notre audition va baisser. Mais de plus en plus, chez les 15 à 45 ans, on commence à avoir des problèmes de surdité qu'on voit à un âge beaucoup plus avancé. Et on pense que c'est l'exposition au bruit et particulièrement l'usage de ces écouteurs qui aggrave ce problème. Pour éviter d'en arriver là, quelques gestes simples sont conseillés.
Modérer le volume et la durée de l'écoute de la musique, s'offrir des temps de pause auditive au cours de la journée et varier les modes d'écoute en alternant entre écouteurs, casques Bluetooth, enceintes nomades ou directement avec la sortie audio de l'ordinateur. À présent, tour d'horizon de l'actualité de ces dernières 48 heures, c'est La Nation Bref, une présentation de Arnaud Adada. Bientôt la création d'un centre agroalimentaire au Bénin. L'annonce en a été faite à l'issue du dernier Conseil des ministres. Une décision qui se justifie par le fait que la plupart des entreprises agroalimentaires locales, formelles ou non formelles, sont peu compétitives et éprouvent des difficultés à s'ouvrir sur l'international. Il a été aussi noté un manque de professionnalisme des acteurs du secteur, le non-respect des pratiques d'hygiène et de production, de même que l'absence d'équipements modernes et performants. En vue d'accompagner ces entreprises pour l'amélioration de la qualité ainsi que la mise aux normes, un groupe de travail sera constitué pour actualiser les études de faisabilité sur le centre technique agroalimentaire. Les populations de la localité de Togbin dans la commune d'Abomey-Calavi n'ont plus de soucis à se faire pour bénéficier de soins de santé auprès de l'État. Un établissement hospitalier haut standing sera bientôt construit dans la zone. Les travaux d'études de faisabilité du dit projet ont été lancés par le gouvernement. La construction de ce nouvel établissement permettra aux populations de la localité de disposer d'un centre hospitalier universitaire général, d'un centre hospitalier de la mère et de l'enfant et d'un funérarium de 300 places. Les dites dispositions sont en effet prises pour répondre aux besoins de mise aux normes des centres de santé de l'Atlantique et du littoral. Enfin, selon de récentes données macroéconomiques, le Bénin affiche un solde global de la balance des paiements excédentaire de 306,9 milliards en 2020 contre 45,6 milliards l'année précédente. Le directeur des statistiques BCAO Bénin, Didier Noukbo, justifie les dites performances par la bonne gestion de la crise générée par la pandémie du Covid-19. L'information a été rendue publique à l'occasion de la dernière journée annuelle de diffusion des comptes extérieurs. Malgré cette bonne santé financière affichée, les spécialistes estiment que le Bénin peut mieux faire par la valorisation des produits agricoles, l'amélioration du climat des affaires et la prise de mesures incitatives en faveur des entreprises pour un bon plus qualitatif. Voilà donc qui met un terme à cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien et à très bientôt.